Ok, voilà, nous sommes déjà là. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom. Shabbat shalom, Shabbat shalom. Nous sommes en retard de 24 minutes. Encore une fois, c'est toujours la même chanson. Problème technique, problème technique. De toutes les façons, l'Éternel a permis que nous soyons là. Nos excuses pour les retards. Et voilà, nous sommes là. Nous allons commencer d'ici 5 minutes. Vous pouvez déjà partager la page, s'il vous plaît. Il y a des enseignements, nous sommes déjà là. Si vous pouvez juste vous connecter, nous sommes déjà là. Notre frère de la Belgique nous a posé la question pour savoir s'il n'y avait pas d'enseignement aujourd'hui. Nous sommes déjà là, nous sommes déjà connectés. Vous pouvez juste aimer la vidéo et puis la partager, s'il vous plaît. Bienvenue à l'émission. Notre titre, le titre de cette émission, c'est le Shabbat Shalom. Et notre thème pour 2017, c'est retour à l'évangile. Shabbat Shalom, ma fille. À Jérusalem. Vous avez Vous pouvez aimer la vidéo et puis la partager à plusieurs groupes, s'il te plaît. Notre numéro de téléphone est affiché. Notre email adresse est affiché. Mon frère, nous sommes déjà en direct. Sur la barre de recherche de Facebook. Nous avons aussi une page de Facebook qu'on appelle Shabbat Shalom. Nous étions en retard à cause des problèmes techniques, mais nous sommes déjà en direct. Utilisez cela pour notre compte de YouTube. Toujours Shabbat Shalom. Aujourd'hui, ça sera la vidéo numéro 18. Alors, pour vous rattraper, vous pouvez toujours aller sur Shabbat Shalom David Mafuta pour récupérer. Partageons la vidéo à plusieurs groupes, s'il vous plaît. Nous allons commencer dans 4 minutes. Il est toujours avantagé de commencer par la vidéo numéro 2 pour ne pas se perdre. Mais cependant, même si ça veut dire que vous avez commencé aujourd'hui la vidéo numéro 18, le Saint-Esprit de Dieu est là et il sera toujours là pour vous aider à comprendre
c'est d'éviter les préjugements. Comme ça soit, si on a des questions à poser, vous avez mon numéro de téléphone et vous aurez aussi, d'ici quelques minutes, le numéro que vous pouvez appeler en direct parce que c'est une émission qui passe en direct. Partageons la page, s'il vous plaît, pour la vidéo. À plusieurs groupes, ça sera avantageux pour qu'on puisse gagner un grand nombre d'âmes. Vos frères et sœurs qui n'ont pas de satellite ou qui n'ont pas, je ne sais pas, de moyens par câble, ils peuvent toujours nous suivre en direct sur YouTube. Il suffit de taper sur la barre de recherche Olive espace TV espace IK comme union, K comme kilo. Donc Olive espace TV espace IK. Est-ce que vous êtes là? Shabbat Shalom. Je ne vois qu'une seule personne en ligne. Alors, aujourd'hui, nous allons recevoir vos appels comme nous le faisons depuis quelques semaines passées. Aujourd'hui, nous allons continuer avec aujourd'hui avec notre sous-thème, la loi, comme la fois passée. On a dit que nous ferons plus de 8 semaines avec ce sous-titre. Parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer. Et pour éclaircir le peuple d'Adonai, parce qu'il y a une confusion terrible. Les gens confondent toutes choses. Comme il y a eu un problème d'interprétation, alors les interprétations que nous avons sont vraiment erronées. Raison pour laquelle nous ne savons même pas faire la différence. Ce n'est pas de notre faute. La gloire soit rendue à Yahvé. Parce qu'il a jugé bon de nous révéler certaines choses cachées depuis la nuit des temps. Et comme nous sommes à la fin, déjà vers la fin du monde, alors il faudrait qu'il revienne pour chercher son église. Il aimerait bien chercher son église, la récupérer sans tâche ni ride. Alors, les enseignements que nous avons reçus sont remplis de tâches et de rides. C'est pour cette raison l'Éternel nous a donné cette mission afin de prêcher à son peuple l'évangile pur, fabriqué à Jérusalem, Yerushalayim ou à Sion, afin que l'évangile rempli d'hérésie, l'évangile fabriqué, Shabbat Shalom, ma soeur, qui est en train de nous suivre, je pense que c'est depuis Londres. Shabbat Shalom, ma soeur. Oui, je disais, l'évangile fabriqué à Rome est rempli d'erreurs, de fautes. Et si vous êtes toujours attaché à cet évangile-là, ça vous amène dans la brousse. Shabbat Shalom, ma soeur, depuis le Canada. N'appelez pas, s'il vous plaît. N'appelez pas, s'il vous plaît. Parce que là, nous n'allons pas répondre à vos appels. Nous allons prendre vos appels juste après l'émission. N'appelez pas, s'il vous plaît. Si vous avez une question, vous pouvez juste nous poser par écrit. Parce que si vous appelez, vous risquez de nous faire perdre le message du jour. Et c'est un message très important. Nous allons commencer dans 2 minutes. Ceux qui sont déjà en ligne peuvent juste nous saluer par un Shabbat Shalom.
voulais juste nous souhaiter le bien-être total, parce que le shalom, c'est plus que la paix. La paix, ce n'est qu'une partie du shalom. Le shalom, c'est le bien-être total. Il y a toute une liste. Alors, comme aujourd'hui, c'est le samedi, le Shabbat, donc vous voulez nous souhaiter le bien-être total en ce jour de samedi. Le jour de repos, le jour consacré à l'Éternel. C'est pourquoi notre salutation, quand vous êtes déjà en ligne, il suffit de nous envoyer un Shabbat Shalom. Nous répondons, c'est un Shabbat Shalom. C'est ce que nous sommes en train de faire. Vous aimez la vidéo et puis vous la partagez à plusieurs groupes. Et vous invitez aussi à vos amis et vos connaissances. Shalom, shalom. Que l'Éternel vous bénisse davantage. Vous invitez aussi vos connaissances à aimer la vidéo. Surtout, vous pouvez aussi vous abonner sur notre page, le Shabbat Shalom David Mafuta, que ce soit sur YouTube et sur Facebook. Comme ça, à tout moment, quand nous balançons une vidéo, vous êtes déjà à la page pour que vous ne puissiez rien rater. Shabbat Shalom, ma fille. As-tu déjà partagé la vidéo, s'il te plaît? Do you want to tag? Ok. Oui, mon frère, vous pouvez partager la vidéo. Il suffit de cliquer sur share ou en français partager. On n'aura pas de problème. Oui. Ou bien d'autres techniciens vont vous tag parce qu'il est aussi en ligne en train de nous suivre. Comme je disais, nous allons commencer dans une minute. Nous allons encore parler sur la loi. On avait vu qu'il y avait une grande différence entre la loi sans S et la loi avec S. Et la fois passée, c'était la vidéo numéro 53. Aujourd'hui, c'est la vidéo numéro 54. Et notre passage biblique de base, c'est Josué chapitre 1, le verset 8. Parce que là, on nous dit, heureux ceux qui méditent cette Torah, ou bien ce livre de la loi, et qui mettent en pratique ce qu'ils sont en train de méditer. Tout ce qu'ils font les réussit, et il y aura des conséquences. Ils vont connaître les succès, la réussite et la prospérité en tout et pour tout. C'est pourquoi ça vaut la peine que nous puissions connaître la Torah. Quelqu'un me dira, la Torah en question, irions-nous en Israël ou bien nous allons placer les commandements en ligne ou nous allons plutôt acheter en ligne ou autre? Non, c'est pas ce que nous sommes en train de dire, parce que la Bible a été déjà écrite. Personne ne va encore réécrire la Bible, ça a déjà été écrite. Mais cependant, nous voulons relire la Bible. Nous avons l'habitude de lire la Bible, mais cette fois-ci, nous allons relire la Bible dans sa vision originale, dans sa version de base, dans la version hébraïque. Cela ne veut pas dire que nous allons lire des mots hébraïques, mais l'Éternel nous a donné cette grâce afin que nous puissions comprendre la Bible dans sa version hébraïque et que nous nous tenions ici pour vous enseigner la même chose. Parce que notre mission, c'est de faire des disciples. Alors, je pense que le mieux serait compris d'abord. Et puis, nous aurons peut-être 2 mots à dire avant de commencer le message. Prions. Adonai Elohim, le Tout-Puissant, Créateur de l'univers. Père, nous te bénissons pour ces moments d'enseignement. Nous sommes là, nous sommes venus vides comme des petits enfants, afin que tu nous apprennes. Parce que tu as dit dans ta parole, vous connaîtrez la vérité, et celle-ci vous rendra libre. Seigneur, nous voulons être des hommes affranchis.
Nous en avons marre avec la théologie des remplacements. Nous en avons marre avec le faux enseignement qui nous amène dans la forêt. C'est pourquoi nous revenons à toi, afin que tu nous apprennes ton évangile fabriqué à Sion. Nous te bénissons, Père, pour cet esprit, ton Esprit Saint, qui est là au rendez-vous, qui sera là pour nous enseigner et qui va se rassurer, afin que tout esprit qui ne confesse pas ton nom n'essaye même pas de nous déranger ou de nous distraire d'une manière ou d'une autre. Nous te bénissons, Père, dans le précieux nom de ton Fils, Yeshua, Hamashiach. Nous remettons ces moments entre le mains du Saint-Esprit d'Adonai pour nous donner la direction et les enseignements qu'il faut. Disons tous Amen. Oui, Amen. Donc, la fois passée, on avait vu que, en hébreu, ce qui a été écrit en hébreu par rapport à la parole que nous avons aujourd'hui, il y a beaucoup de différences. Beaucoup de mots qui paraissent comme des contradictions. Mais cependant, l'Éternel nous a donné les enseignements purs, les enseignements véritables de l'Évangile, afin que nous puissions ramener son peuple à l'Évangile fabriqué à Sion, parce que son Évangile est différent de l'Évangile que nous avons, l'Évangile des Romains. Nous utilisons toujours la même Bible, mais nous donnons des explications vérifiables dans la Bible avec des passages bibliques. Et Shabbat Shalom, c'est aussi une école biblique, une école par correspondance. Alors, l'école en question, de la vidéo numéro 3 jusqu'à la vidéo numéro 50, c'est l'école élémentaire, et de 50 jusqu'à la vidéo numéro 100, c'est l'école supérieure. Si vous voulez devenir étudiant de l'école Shabbat Shalom, il suffit de nous envoyer par inbox votre demande. Nous allons vous répondre, nous allons vous donner votre numéro d'étudiant et nous allons vous balancer la première vidéo ainsi de suite. Parce que les enseignements en question sont déjà en ligne. Dès que vous entrez sur YouTube, vous tapez Shabbat Shalom, David Mafuta, même si vous tapez David Mafuta, et commencez par la vidéo numéro 3, parce que c'est numéroté. Et vous continuez, parce qu'il y a certains étudiants qui ne veulent pas s'inscrire, mais qui veulent apprendre à la maison. On vous recommande de commencer par la vidéo numéro 3. Si vous commencez par la vidéo numéro 4 ou numéro 10, peut-être qu'il vous sera difficile de vous retrouver à 100%. Mais cependant, en commençant là où je vous ai recommandé, vous allez vous retrouver. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous poser des questions. Alors on disait, pour ceux qui veulent s'inscrire, on va vous envoyer un numéro d'étudiant. Et puis on vous balance la première vidéo. Vous allez prendre la vidéo, méditer la vidéo pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, ça dépend de vous. Et puis vous allez faire le résumé de cette vidéo-là, vous nous envoyez encore par inbox. Nous allons corriger le résumé, vous renvoyer des questions jusqu'à ce que notre satisfaction sera complète. C'est là où on va vous recommander d'aller à la deuxième vidéo. En fait, nous-mêmes aussi, nous sommes professeurs et étudiants de Shabbat Shalom, parce qu'avec Adonai, personne ne connaît grand-chose. On apprend toujours. Et même vos résumés vont aussi nous apprendre, vont aussi nous donner plus de révélations. C'est comme ça que nous apprenons ensemble, jusqu'à ce que vous arriviez au numéro 25. On vous donne un petit texte, c'est là où vous avez le certificat. Au numéro 50, on vous donne le dernier test de l'école élémentaire. Vous avez le diplôme. Avec notre diplôme, vous pouvez déjà devenir professeur de Shabbat Shalom, de l'école Shabbat Shalom, chez vous à la maison, dans vos quartiers, dans vos églises, dans vos petits groupes, au minimum 10 étudiants. Cependant, vous n'allez pas enseigner en ligne ou à la télé ou sur le net jusqu'à ce que vous aurez fini avec la vidéo numéro 100, l'école supérieure. C'est alors qu'on va vous coller et là, la collation aura lieu en Israël, à Jérusalem. C'est là où nous allons vous coller à Jérusalem. Et puis, sur la montagne de l'Éternel, nous allons vous envoyer pour aller dans le monde en tant que professeur itinérant de Shabbat, de l'école Shabbat Shalom, l'école, que ce soit élémentaire et supérieure. Là, on va maintenant vous supporter avec tout ce dont
vous avez besoin comme documentation et autres pour enseigner. Et il y aura des fois un samedi, vous ne me verrez pas, ça sera un autre étudiant qui, en ce moment-là, sera déjà un professeur, celui qui va vous donner cours parce que il y a des fois, nous voulons aussi aller en retraite. Par exemple, ça fait aujourd'hui plus d'un an, donc 1 an et 1 mois déjà, que nous sommes en train d'enseigner tous les samedis. Alors nous aimerions bien aussi avoir un samedi où nous sommes peut-être en retraite pour essayer de nous reposer. Et nous attendons le futur professeur quand vous êtes là. Alors nous vous bénissons davantage. On avait dit que notre passage de base c'est Josué 1:8 et puis nous avons aussi Romains 2:20. C'est là où nous allons comprendre quand les gens disent nous ne sommes plus sous la loi. Ils sont en train de lire les écrits de Saul de Tarse qu'ils ont appelé à tort l'apôtre Paul. Et comme lui, il fut un rabbin, lui Saul de Tarse, il fut un rabbin, les rabbins ne parlent pas d'une manière linéaire, ça signifie une manière droite. C'est comme aussi Christ, Yeshua aussi fut un rabbin. Il y a eu des fois, on lui posa une question, il répondait par des questions, ou il donnait des réponses qui n'avaient rien à voir avec la question posée. C'est ce que nous dirons. Or, c'est de cette manière-là que le rabbin parle. Le rabbin parle plus en parabole. Les rabbins parlent plus en contournant. Et c'est ça même la pensée juive. Dans la pensée juive, rien n'est straight. Il n'y a pas quelque chose qui est linéaire. Leur pensée, c'est toujours en train de contourner. Parce qu'en contournant, vous aurez plus de lumière. En contournant, vous avez plus d'explications. Et vous voyez que la théologie des remplacements, elle, par contre, elle a une pensée linéaire. C'est pourquoi vous voyez, la plupart des églises de théologie des remplacements, devant la porte centrale de l'église, si vous regardez en haut du bâtiment, vous verrez soit une croix en forme linéaire, donc ça signifie tout droit, ou bien vous verrez juste un piquet droit. C'est ça la pensée romaine. Et c'est ça aussi la pensée de la théologie des remplacements. C'est comme ça que quand ils lisent la parole d'Adonai, ils ne peuvent pas contourner cette parole-là, la méditer pour comprendre les sens cachés de la parole, ou bien les non-dits de la parole. Ils ne savent pas lire entre les lignes. Ils vont directement avaler ce qu'ils ont lu. Par exemple, si ils ont vu quelque part Saul de Tarse qui dira par exemple, nous ne sommes plus sous la loi. Ils ne vont même pas savoir le contexte en question. Il s'agit de combien, il s'agit de quelle loi? D'abord, on a vu qu'il y a une différence entre la loi. On n'a pas encore vu la différence parce que là, la fois passée, on avait juste commencé. On nous avait dit qu'il y a une différence entre la loi et puis les lois et puis les zukim en hébreu, donc c'est ça, les lois, et puis les mitzvah qui signifie commandement en hébreu, et puis le mishmeret qui signifie les ordres en hébreu, et puis adomia ou ada qui signifie les préceptes en hébreu. Nous avons le mishpa qui signifie les ordonnances en hébreu. Nous avons le hok qui signifie les statuts, les décrets en hébreu. Alors vous verrez par exemple la plupart des fois où en hébreu s'écrit hok, ils vont, les francophones ou bien les anglophones vont appeler cela commandement. Donc là ça signifie, ils ont appelé ça mitzvah. Or les hok et les mitzvahs sont différents. Ou bien la place où on a écrit par exemple mitveret et ils vont dire ukim qui signifie les lois. Alors tellement qu'il y a plusieurs confusions, ils ne comprennent pas par exemple dans les discours des soldats de Tarse, quand tu l'as dit ici, la loi, il s'agissait de quelle loi? Dans autre de ces discours, quand il dira les lois, il s'agit de quelle loi? Vous verrez dans les discours de Yeshua, il y aura un moment donné, il dit par exemple, je vous donne mon commandement. Jean 15, 12. Alors, cela signifie quel commandement? Il s'agit de quel commandement? Il est en train de donner
des commandements, donc les mitzvahs. Mais il s'agit de quels commandements? Et il y a des fois, vous verrez dans Jean 14, 21, où il dit mes commandements. Cela ne signifie plus un commandement, mais il y a plusieurs commandements. Comment faire cette différence-là? Alors, comme les anglophones, les francophones, les portugais, les espagnols, tous ces gens, ils ne peuvent pas faire la différence. C'est pourquoi ils prenaient plusieurs mots regroupés ensemble. En hébreu, ils ne savaient pas quoi faire. Alors, ils plaçaient cela en français ou en anglais, mais en désordre, sans pour autant respecter de la manière dont ça devait être bien classé. Vous voyez, en hébreu, si par exemple, une combinaison est écrite avec un point qu'on appelle le dalet en anglais, pardon, en hébreu, dès que vous enlevez ce dalet-là, ce point-là, ça change directement la signification de ces mots-là ou bien de cette combinaison. Vous voyez? Par exemple, quelqu'un qui écrit par exemple sin, où le dalet là doit être à gauche. Quand on écrit par exemple shin, là c'est en hébreu, on ne donne pas le cours d'hébreu, mais c'est juste un exemple. Où le dalet là devait être à droite. Ça a deux significations différentes. Alors, si vous ne connaissez pas, par exemple, les étudiants qui étudient l'hébreu, ils savent que sin cannot be right. Ça c'est en anglais, ça signifie que le péché n'a jamais raison. Alors, et effectivement, au sin, le dalet sera à gauche, parce que ça ne peut jamais être à droite. Bon, là, c'était juste un exemple que vous pouvez ne pas comprendre en profondeur. Mais, quand nous allons commencer maintenant à étaler cela, comme on a dit, c'est là où nous comprendrons davantage la différence ou les différences entre les mots que nous venons d'énumérer ou de citer. Alors, aujourd'hui, comme la fois passée, nous allons encore nous baser sur la loi, parce que nous sommes en train de continuer. Après maintenant, après la loi, au lieu d'aller aux zukim, qui signifie les lois au pluriel, mais nous allons d'abord sauter les zukim, nous allons directement descendre à mitzvah, qui signifie les commandements, et à mitzvere, qui signifie les ordres. Parce qu'il y a aussi une différence entre les commandements et les ordres. C'est comme ça qu'on avait vu dans Genèse 26, le verset 5, la fois passée. Abraham a respecté tous les commandements de l'Éternel, les lois de l'Éternel, les préceptes de l'Éternel. Il avait tout respecté, les ordres de l'Éternel. Alors, lui, Abraham avait vécu avant Moïse. Il a vécu avant Moïse. Alors, qui lui avait appris la loi en question? Parce que la loi est éternelle. La loi et les lois sont éternelles. Nous voyons dans Genèse chapitre 7, quelqu'un comme Noé, qui savait déjà faire la différence entre les animaux purs et les animaux impurs. Et nous voyons, même après le déluge, quand il a fait l'offrande à l'Éternel, il n'a choisi que des animaux purs pour faire l'offrande à l'Éternel. Il n'est jamais allé avec des impurs. Alors, Jacques nous dit clairement, Jacques 1, 17, tout don parfait nous vient de l'Éternel, en qui il n'y a ni variation ni changement. Alors, l'Éternel n'a pas de variation, n'a pas de changement. Le même Éternel qui a créé les cieux et la terre, qui était au commencement, comme les Grecs l'appellent Alpha, les Hébreux l'appellent Aleph, et Tav, donc Alpha et Oméga, le commencement et la fin. C'est celui-là qui continue à exister jusqu'à aujourd'hui. Alors, comment allons-nous expliquer que lui qui n'a pas de variation ni de changement, si jadis, à l'époque, il dira à son peuple, les Hébreux, faites ça et ne faites pas l'autre, parce qu'il savait que si vous faites ce que je vous recommande à gauche, vous aurez la vie sauve. Mais si vous faites ce que je vous recommande, par exemple, à droite, là, vous allez compliquer votre vie. Ce que je vous dis d'éviter à droite, si vous faites cela, vous allez compliquer votre vie. Alors, pourquoi est-ce qu'avec la génération future, toujours ces mêmes Hébreux, il y a des Hébreux qui sont toujours en vie, et nous autres aussi,
le peuple païen qui avons accepté l'Éternel comme notre Seigneur et Sauveur. Et voilà, nous sommes un avec eux, comme Romains 11 nous dit, nous tous nous formons un avec tous ces Hébreux-là. Et voilà que l'Éternel, je ne sais pas, qu'est-ce qui a fait qu'il puisse changer pour qu'ils disent que jadis, on respectait les commandements, maintenant on ne va plus respecter les commandements. Ou bien jadis, nous étions sous la loi, et maintenant nous ne serons plus sous la loi. C'est là où il y a eu des problèmes d'interprétation. Je ne vais pas y revenir. Comme je vous ai dit, il y a cela quelques minutes passées. C'est un jeu de mots. Alors, comme ils n'ont pas su placer tous les mots à leur place, et ils n'avaient pas des explications claires à ces mots-là, ils ont juste tapé des côtés. Selon eux, ils pensaient qu'ils ont bien fait. Or, ça nous a amenés tous dans la bouche. Alors, la fois passée, on avait vu que la loi sans S, c'est ce qu'on appelle la Torah. C'est ce qu'on appelle la Torah. Et c'est ce qu'on appelle aussi les livres d'Adonai. On appelle cela la Torah. On appelle ça le livre d'Adonai. Alors, dans cette Torah-là, la Torah ne signifie pas autre chose. La Torah signifie, comme on avait vu la fois passée, instruction. Donc, quand vous avez la Torah, vous avez les instructions. Et Romains chapitre 2, le verset 20 nous avait dit ceci. Le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi, donc Yahvé a dans la Torah, parce que tu as dans la Torah la règle de la science et de la vérité. Donc dans la Torah, il y a la règle de la science et de la vérité. Il n'y a pas une grande science dans ce monde qui peut t'ouvrir les yeux spirituels si ce n'est la Torah. Parce que là, il y a le règle de la science et de la vérité. Il n'y a pas un livre, un bouquin ou une science ou des études que vous pouvez faire sur cette terre des hommes pour devenir un homme instruit. Il n'y en a pas. J'ai toujours posé la question. Aujourd'hui, on dit par exemple, tu es docteur en mathématiques. C'est bien. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a collé ce doctorat en mathématiques, n'est-ce pas? Alors, qui est le premier docteur en mathématiques? Celui-là qui était le premier, qui l'avait collé ces papiers-là appelés doctorat. Vous êtes docteur en médecine, n'est-ce pas? C'est bien. Le premier médecin qui l'avait collé ces papiers-là, le doctorat en médecine, dans n'importe quelle science, posons-nous la question. La science par excellence, c'est la Torah. Et on dit, quand vous avez la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et c'est là où vous serez aussi intelligent. Avec l'Éternel, vous pouvez faire des ouvrages que les scientifiques n'ont jamais fait. Vous connaissez l'époque de Moïse, n'est-ce pas? L'Éternel suscita un monsieur, j'ai oublié son nom, c'est mon frère, j'aime bien citer son nom. Il dit que je lui ai rempli avec toutes les sciences pour t'aider. Donc Moïse, toi tu as la vision, mais lui, j'ai mis en lui toutes les sciences des arts, de chefs-d'œuvre qu'il va accomplir à ta place. Mais ce monsieur-là n'était pas ingénieur. Ce monsieur-là n'a jamais fait les mathématiques ou bien n'importe quelle science, si vous pouvez citer une longue liste. Donc, en méditant la Torah, en connaîtrant la Torah, c'est alors qu'on a la science. Et les gens de ce monde peuvent vous mentir, vous savez, les occultistes par exemple, ils vous diront, lisez ces livres ici, ces livres-ci vont vous ouvrir le troisième œil, ou bien vous serez intelligent, ou bien vous allez voir l'autre. Non, non, tout ça c'est n'importe quoi. Vous voulez devenir intelligent dans votre vie, devenir très sage, avoir la science de ce monde, comprendre toutes choses, même les vérités cachées, avoir la vision, avoir la prophétie et tout. Commencez à méditer la Torah. Alors, la Torah en question, ce n'est que le 5 premier livre de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ces 5 premiers livres, ou le Pentateuque,
Donc le livre de Moïse, c'est ça la Torah. Alors, est-ce que nous disons que il faudrait seulement lire la Torah et puis oublier d'autres livres? Ce n'est pas ce qu'on a dit. C'est pourquoi on a dit avec ces enseignements, nous allons beaucoup traîner. Nous ne voulons pas courir avec ces enseignements. Nous devons prendre beaucoup de temps. On avait vu la fois passée Proverbe, chapitre 29, le verset 18. Il était écrit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. La deuxième partie, il est dit, heureux si il observe la Torah. Donc, un peuple qui n'a pas même la révélation, vous voyez, peut-être tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit d'Adonai, peut-être tu ne peux pas encore percer le mystère caché, mais si déjà tu respectes la Torah, ça sera une base. Ça signifie que tu ne vas pas te perdre jusqu'à ce que tu reçoives la révélation du Shiloh, le Messie, et que tu comprennes les choses. Mais moi, cette base-là va t'aider. C'est un pédagogue qui va t'aider à éviter beaucoup de désordres dans ta vie, de bavures dans ta vie. Ça fera de toi un homme stable. Parce qu'on avait dit que la Torah, c'est la fondation. C'est comme l'histoire dans Matthieu chapitre 7, comme on avait vu de deux maisons. On avait vu que la maison qui était bâtie sur les rocs, c'est ça une vie bâtie sur la Torah, une vie qui a la fondation. Et tout ce qu'on élève dessus, c'est ça, avoir la révélation. Et c'est la révélation du Shiloh qui t'amènera à comprendre les choses qui étaient des ombres pour toi. Et c'est cette révélation qui t'amènera un jour à entrer dans le paradis de Yahvé. Alors, l'Église aujourd'hui, c'est dit avoir la révélation, mais elle est sans fondement, sans fondation. C'est pourquoi vous voyez, l'Église s'écroule tous les jours. Tous les jours, nous avons les hommes soi-disant d'Adonai qui s'écroulent tous les jours. Les frères et sœurs s'écroulent tous les jours. Parce que comme nous sommes maintenant sans fondement, sans fondation, nous sommes là, à tout moment quand il y a un vent impétueux, nous avons des épreuves et autres. Vous voyez les frères abandonner l'église, les pasteurs abandonner l'église. Il y a des pasteurs qu'on a connus. Jadis, ils avaient un bon message. Mais aujourd'hui, les messages qu'ils prêchent, c'est n'importe quoi. Parce qu'ils se sont déjà écroulés. Ils n'étaient pas fondés sur la Torah. Alors, Yeshua, en venant sur cette terre des hommes, n'a pas utilisé un autre livre. Le seul livre que Yeshua a utilisé, c'était la Torah. Mais j'aimerais plus vous expliquer davantage. La Torah, c'est les 5 premiers livres, n'est-ce pas? Mais après ça, la première partie des Saintes Écritures qu'on a appelée à tort Ancien Testament. Parce qu'il n'y a pas d'Ancien Testament, il n'y a pas de Nouveau Testament. Il n'y a que la première partie des Saintes Écritures et la deuxième partie de Saintes Écritures. Il n'y a pas un Ancien Testament. Avez-vous vu un Ancien Testament sur cette terre des hommes? Qu'un papa a laissé 2 testaments, il y a un ancien et puis un nouveau. Il y a seulement un testament qu'on corrige avec le jour, avec les années. Le même testament qui disait que cette maison reviendra à David. Et quand papa verra que bon, David a déjà ses propres maisons, alors ça ne vaut pas la peine que cette maison revienne à David. Il dira maintenant, ok, jadis, la première page, la maison devait revenir à David, mais maintenant, la maison revient à X. Parce qu'il a compris que David a déjà ses maisons. Je lègue maintenant cette maison à X. Est-ce que cela signifie que ce testament, c'est devenu ancien et nouveau? Non. C'est toujours le même testament. Mais seulement, on apporte plus de lumière. Et on corrige. On corrige et on apporte plus de lumière. Comme ça avec la première partie des Saintes Écritures et la deuxième partie des Saintes Écritures. Alors, Yeshua lui-même a respecté les commandements qu'il y avait à la lettre. Quand il est entré, par exemple, dans Luc chapitre 4, au verset 18, quand on lui remet les livres, il a ouvert les livres sur Ésaïe 61, quand il a dit « L'Esprit de l'Éternel est sur moi ». Yeshua ne connaît, en étant humain, il ne connaissait pas les épîtres des Saul de Tarse qu'on appelle la Tolpor.
Parce qu'en ce moment-là, Paul n'était même pas un converti. Vous voyez? Yeshua n'a pas connu les livres de Pierre, parce que Pierre, en ce moment-là, n'était même pas encore converti. La même chose, Saul de Tarse, ou celui que vous appelez Paul, il ne connaît pas les épîtres des Romains, pardon, il ne connaît pas les épîtres des Corinthiens, il ne connaît pas les livres d'Éphésiens, il ne connaît pas les livres d'Hébreux, il ne connaît rien. Parce que ce sont ses propres lettres qu'il écrivait. Après sa mort, les gens ont canonisé ces lettres-là. Bien mis en place, bien structuré, parce que c'était poussé par l'Esprit de l'Éternel, et tous les prophètes ont parlé de sa part, ou ont écrit de sa part. Alors, les gens ont bien structuré cela, avec l'aide du Saint-Esprit d'Adonai. Mais lui-même, en étant vivant, il n'a pas médité les livres des Corinthiens. Mais est-ce que nous disons, est-ce qu'avons-nous dit qu'ils ne l'ont pas médité Corinthiens? Parce que lui-même, le monsieur qui est l'acteur de base n'a pas médité Corinthiens. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire. Nous venons de lire Romains 2:20, n'est-ce pas? Donc, parce que personne ne nous contredit. Tout a été bien canonisé. Mais maintenant, nous devons donner la lumière des choses. Yeshua, qui fait la prière, à Jean chapitre 17, la prière sacerdotale, il montre à son Père clairement qu'il a respecté les commandements de son Père. Et maintenant qu'il a fini sa mission, il repart pour aller au paradis. Il recommande aussi aux siens de respecter ses commandements et qu'il y avait soit avec eux au travers de son Esprit Saint afin qu'ils puissent réussir leur vie sur la terre des hommes. On a dit que même ce que les Romains ont appelé Réma, qui est une révélation spécifique pour quelque chose de spécifique, le Réma en hébreu, c'est toujours un commandement. C'est toujours une des lois. Mais nous allons apprendre cela un peu plus tard parce que nous avons 8 semaines avec cette leçon. Alors, quelqu'un qui dira que je ne suis pas sous la loi, donc même si tu recevais un réma de la part de l'Éternel, par exemple, il te dit, sors. Maintenant, là, David, après cette émission, sors, vas-y par exemple au City Center, tu vas trouver un monsieur, tu vas lui prêcher l'évangile parce qu'il est en train de souffrir. Alors moi, je reste à la maison, je dis, je ne pars pas parce que je ne suis pas sous la loi. C'est ça, en fait, c'est ce que nous sommes en train de dire quand nous disons je ne suis pas sous la loi, c'est ça. Donc même quand vous recevrez les commandements qui viendront dans votre propre vie, cela vient de la part de l'Éternel, vous n'allez pas respecter cela parce que vous n'êtes pas sous la loi, soi-disant. Or, nous allons comprendre ces enseignements. Il y a des jeux de mots et il y a des mots qui dérangent. Quand quelqu'un dit, oh, je suis sous la loi, il se voit comme si la loi est quelque chose qui était en train de peser sur lui et il est en bas et cette chose-là est en train de l'écraser. Il dit, non, 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 moi je ne suis pas sous la loi. Non, ce n'est pas ça. C'est seulement les mots qui ont été ratés. Nous vivons dans la loi. Nous vivons dans la loi. C'est ce que maintenant nous voulons apprendre davantage. Là, ce n'était qu'un petit récap par rapport à l'enseignement de la fois passée. Alors, nous allons move forward, donc nous allons avancer. La loi, comme on a dit, est venue au travers Moïse, que Moïse écrive. Moïse a commencé à écrire. Alors, quand Moïse écrivait la loi, même si je dirais, même si Moïse écrivait la loi, mais ce n'était pas Moïse qui était le premier à connaître la loi. Ses prédécesseurs, les anciens, les patriarches ont connu la loi avant lui. On a donné l'exemple de Noé, Genèse 7, chapitre 7, on a vu Genèse chapitre 26, l'exemple d'Abraham. Ils connaissaient la loi, ces gens-là. Mais cependant, l'Éternel a donné ce privilège-là à Moïse d'écrire la loi, d'écrire ces 5 livres. Alors, Moïse a écrit ces 5 livres.
Et dans ces 5 livres-là, qui est le fondement ou la fondation, c'est là où, d'abord, ces 5 livres-là est appelé Torah en hébreu, et il y a des Zukim à l'intérieur de ces livres-là, qui sont les lois avec S. Il y a le mitzvah, qui sont des commandements. Il y a des mitzvérés qui sont des ordres. Il y a des zadas qui sont des préceptes. Il y a les ok qui sont les statuts, le décret. Tout est dans ces livres-là appelés la loi ou la Torah. Alors, ces gens-là, nos anciens, nos patriarches ont respecté cela. Ils ont marché selon la loi et les lois de l'Éternel. Et c'est ce qui a fait leur réussite. L'Église primitive aussi, comme j'ai donné l'exemple de Pierre et autres, ils ont marché avec ça, la loi. Mais ils vont ajouter d'autres livres, par exemple le livre des Proverbes, le livre des Ecclésiastes, il y a les psaumes de David, tout ça. Alors quand nous prenons tout ensemble, la première partie de cette écriture qu'on a appelée à tort l'Ancien Testament, c'est ça en hébreu, on va dire ça les Tanakh. Dans les Tanakh, tout est là, au grand complet. Alors la deuxième partie des Saintes Écritures, qu'on a appelée à tort Nouveau Testament, ça ne va pas parler d'autre chose. Ça ne va que répéter les Tanakh, en donnant maintenant les éclaircissements, en donnant la révélation. C'est comme ça que Yeshua, il dira lui-même que je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu plutôt pour l'interpréter. Matthieu chapitre 5, le verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir ou pour interpréter. Alors, la deuxième partie des Saintes Écritures ne fait qu'interpréter ce que la première partie des Saintes Écritures, les Tanakh, avait dit. On avait vu que du début de la Bible jusqu'à la fin de la Bible, on ne parle que de Yeshua. C'est lui que vous appelez Jésus-Christ. En erreur. Parce que son nom est un nom propre. En hébreu, son nom propre est Yeshua. Dans toutes les langues, ça reste Yeshua. Le Christ à Mashiach, ça peut changer Christos, Christ, dans toutes les langues parce que c'est un titre loin de l'Éternel. Mais son nom propre est Yeshua. Dans toutes les langues. C'est pourquoi vous avez vu le nom propre de Bouddha est resté Bouddha dans toutes les langues. Mohamed est resté Mohamed dans toutes les langues. Tous ces seigneurs-là, peu importe la langue que tu utilises, tu les appelles par leurs noms propres. Pourquoi le nom de mon Seigneur, des Seigneurs, Yeshua, a changé dans d'autres langues. Tout ça, nous avons déjà appris. C'est là, je pense que c'était la vidéo numéro 26. Où, je ne sais pas ceux qui peuvent s'en souvenir, pouvaient nous balancer. Il s'agissait de quelle vidéo? Là, c'est aussi vous encourager pour suivre nos vidéos parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Alors, maintenant, lui-même Yeshua avait respecté la loi. Et c'est ce qu'il utilisait. Et l'église primitive, ils utilisaient la loi et le prophète. C'est pourquoi, dans la transfiguration, ils ont vu Moïse qui représente la loi, ils ont vu Élie qui représente le prophète, ils ont vu Yeshua qui représente la grâce ou la révélation. Alors, dans Luc chapitre 16, à partir du verset 25, si nous disons l'histoire de l'homme riche et le pauvre Lazare, nous verrons toujours la même chose. Ils ont Moïse et les prophètes. En ce moment-là, Moïse était déjà mort, Élie était déjà mort, mais cependant, le monsieur, l'homme riche, avait 5 frères en bas. Et ces 5 frères-là, il y avait un livre pour eux tous, pour chacun d'eux. Chacun d'eux avait un livre qui pouvait lire et avoir la révélation. Genèse, le livre de Genèse était toujours là. Le livre d'Exode était toujours là. Lévitique était toujours là. Nombre était toujours là. Deutéronome était toujours là. Alors, comme on avait vu, ces livres-là ne parlent que de Yeshua parce que c'est lui qui est la Torah faite chair. Parce qu'en Genèse, on voit Abraham qui amène l'enfant Isaac. Ils ont déjà l'autel, ils ont tout monté, mais il manque le sacrifice.
sacrifice, l'animal manqué. Alors, Yeshua, en Genèse, est l'autel qu'il y avait préparé pour nous. Alors, en Exode, c'est là où on voit l'anneau qui a été immolé, l'anneau sans défaut. Il fallait couper sa tête, mettre son sang sur les poteaux de toute maison d'Israël. Je répète cela, je sais pourquoi je répète cela. C'est là où on voit maintenant, il devient la réponse de Genèse. Il est maintenant cet agneau qui manquait. Et voilà même Jean-Baptiste, pendant son époque, quand il a fini de baptiser Yeshua. Alors, l'Esprit de l'Éternel se descendit en forme de la colombe, descend sur Yeshua, une voix se fait entendre, la voix de Donner. Celui-ci est mon fils à qui j'ai mis toute mon affection. Mais quand Yeshua venait avant son baptême, Jean-Baptiste avait déjà donné, pas Jean-Baptiste, mais Jean le Baptiste. Il y a une différence. Aujourd'hui, on ne parle pas de ça. Jean le Baptiste disait déjà, voici l'agneau de Yahvé qui ôte le péché du monde. La question qu'Isaac posa à son père, Père, où est l'agneau? Ok. Donc, c'est bon. En Lévitique, c'est là où on voit qu'il y a un prêtre. Parce que Yeshua est le prêtre, il est aussi le prophète. Et il commence maintenant à donner les lois. Je ne dis pas la loi. Il commence à donner les lois, les zukim à son peuple, ce que son peuple doit faire et ce que son peuple ne doit pas faire. Et voilà, maintenant, il continue à les conduire comme prophètes en nombre. Oui. Et puis, il leur montre maintenant en Deutéronome ce qu'ils doivent faire pour la réussite, rempli de beaucoup de si, conjonction de subordination. Deutéronome 28, si tu fais ça, tu verras ceci. Si tu ne fais pas ça, tu verras ceci. C'est comme ça. Ces 5 livres sont au grand complet et ces 5 livres représentent lui-même Yeshua, qui est la Torah faite chair. Et si nous continuons les autres livres jusqu'à le livre des Révélations ou l'Apocalypse, tous les livres ne parlent que d'un seul monsieur, ne parlent que de Yeshua. Alors, maintenant, dans cette loi-là, la loi en général, parce que pour comprendre les royaumes des cieux, comment ils fonctionnent, il faudrait d'abord comprendre le fonctionnement des royaumes terrestres. C'est comme ça que la Bible dit que la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas. La nature est un enseignant, la nature est un pédagogue pour nous enseigner. Quand il y avait amenant Moïse dans la révélation, il dit, regarde ce tabernacle que tu vois ici au paradis. La même manière, reproduit cela sur la terre. Tout ce que nous voyons sur la terre, c'est la reproduction de ce qui est déjà au paradis. Alors, maintenant, nous allons faire l'étude des royaumes terrestres. Comment est-ce que ces royaumes-là marchent? C'est alors que nous comprendrons la marche du royaume des cieux qui a donné l'impulsion au royaume terrestre. Dans le royaume terrestre, nous avons ce qu'on appelle la loi. Par exemple, si je prends un exemple typique, la France par exemple. En France, il y a ce qu'on appelle la loi. C'est pourquoi on dit la France est un pays de loi. En Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne est un pays de loi. Les États-Unis, même le Congo, même l'Angola, même le Venezuela, ce sont des pays de loi. Donc chaque pays est un pays de loi. Je sais qu'il y a des gens qui se moquent quand je cite plusieurs exemples, mais ce sont des pays de loi. Il y a certains qui marchent sur cette loi-là, parce que nous connaissons, avec cette histoire de corruption, maintenant c'est la loi du plus fort est toujours la meilleure, tout ça. Mais, en général, parlons d'abord en général, la loi existe dans tous les royaumes du monde. Alors, dans cette loi-là, il y a une sommation de la loi. Alors, la sommation de la loi, c'est ce qui se fait au niveau parlementaire. Le Parlement, ils vont s'asseoir, les parlementaires vont s'asseoir, ils vont faire la sommation de la loi de leur nation ou de leur royaume. Et cette sommation-là
c'est ce qu'on appelle la Constitution. La Constitution n'est que le résumé de la loi d'une nation. Alors, les francophones diront par exemple la Constitution est l'ensemble des principes qui fixent l'organisation et le fonctionnement d'un organisme, généralement d'un État. J'aime bien cette interprétation de Larousse ou n'importe quel dictionnaire. Je salue cela. Mais, en un mot, pour que nous comprenions comme des enfants, c'est seulement la sommation de la loi, le résumé de la loi. C'est ce qu'on appelle dans une nation une constitution. Si vous respectez la constitution de votre nation, vous n'aurez jamais de problème avec la loi de votre nation. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Comme la constitution est la sommation ou le résumé de la loi de votre nation, si vous la respectez, vous n'aurez pas de problème ni avec le gouvernement, ni avec le peuple souverain primaire. Vous n'aurez pas de problème avec qui que ce soit. C'est pourquoi il est appelé à tout monsieur de respecter la constitution de sa nation. Si aujourd'hui, par exemple, en Asie, en Afrique, les gens ne peuvent pas respecter la constitution de la nation, c'est parce que les gens ne connaissent pas la vérité qui est la Torah, la science de toutes choses. Vous voyez, comme les gens ne connaissent pas cette vérité, c'est pourquoi les gens non plus ne peuvent pas respecter la constitution ou la loi de la nation. C'est pourquoi on dit heureuse la nation dont l'Éternel, heureuse la nation dont l'Éternel, dont Yahvé est le Dieu. Parce que si Yahvé est Dieu dans votre nation, vous allez respecter premièrement la constitution biblique et la constitution de votre nation. Et personne ne va se battre là-dessus. Il n'y aura pas de tiraillement. Ce sera simple. Alors, dans cette constitution, il y a plusieurs alinéas. Donc, dirons par exemple, on dit la loi familiale. Dans la loi familiale, on voit que le papa a ses alinéas qui ne parlent que de lui, ses avantages, ses droits, ses inconvénients ou que sais-je, comme vous voulez. Nous ne sommes pas en train de donner un cours de politique. Il y a la maman, dans son alinéa, elle a tout ce qu'elle a comme droit, comme des avantages et autres. Il y a des enfants, les enfants qui ont le droit, les avantages, tout ça. Alors, dans le même fonctionnement de ces familles-là, de cette famille-là, il y aura des servants, des serviteurs ou des travailleurs qui auront toujours leurs droits. Alors, dans la loi de cette nation, tout est étalé en long et en large. Mais quand il s'agit maintenant de la constitution, comme c'est la sommation sur le résumé, on dira seulement, par exemple, ceci tombe sous la loi familiale. Vous voyez? Il faut seulement dire sous la loi familiale, c'est ça. Ça paraît comme une loi, mais en fait, ce n'est pas une loi, c'est tout un paquet. Et si vous avez, par exemple, affaire avec le papa, c'est là où vous allez maintenant ouvrir la linéa du papa et vous verrez tout le paquet concernant le papa. Si il s'agissait de la maman, c'est là où vous allez ouvrir et vous verrez tout le paquet concernant la maman, tous les paquets, s'il s'agit des enfants concernant les enfants, il s'agit des travailleurs concernant les travailleurs. Mais, en constitution, dans la constitution, ça sera dit la loi familiale, comme un point, c'est fini. C'est de cette manière-là que les gens maintenant ont la confusion quand Yeshua dit que je vous donne un commandement nouveau. Dans ce commandement nouveau, il vous dit que aimez-vous les uns les autres. D'abord, il dit, le premier commandement nouveau dit, aimez d'abord l'Éternel. De tout son être, de tout son âme, de tout son corps, d'aimer l'Éternel, premièrement. Et puis il dit, le second qui lui est semblable, c'est d'aimer son prochain comme on s'aime soi-même. Et si vous faites ça, vous avez déjà accompli la loi. C'est là maintenant le problème. Où les gens disent, vous savez quoi? Yeshua nous a dit clairement.
Si seulement nous aimons le Père et nous aimons notre voisin, nous avons déjà accompli la loi. Alors, or, Yeshua ici est en train de parler en paquet. Quand il parle du Père, c'est tout un paquet. Quand tu l'as parlé de ton voisin, ton prochain, c'est tout un paquet. Alors, pour venir à ce paquet, nous avons d'abord la loi. La loi a plusieurs commandements. Dans la loi, et si nous prenons aussi les autres livres des sagesse des proverbes, prenons la première partie de ces écritures qu'on appelle le Tanakh, ça a environ 613 commandements. C'est ça le grand paquet. Mais cependant, si on disait de nous asseoir et qu'on va commencer à nous expliquer un à un, premier commandement, deuxième commandement, troisième commandement, quatrième commandement, cinquième commandement, dans les mitzvahs en hébreu, sixième mitzvah, 600 mitzvahs, 612, 613 mitzvahs, ça sera difficile pour que nous puissions retenir cela. Alors, pour nous faciliter la tâche, c'est pourquoi maintenant, Yahvé a fait de sorte qu'il puisse trouver une sommation. La sommation à toutes les lois, à tous ces commandements-là, c'est ce qu'on a appelé les 10 commandements de Moïse. Il est allé, il a pris Moïse, il lui a donné la sommation. Il dit que si vous respectez ces 10 commandements, sachez que vous avez déjà accompli la loi. Exode chapitre 20, à partir du premier verset. Alors il avait prononcé toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel. Nous sautons. Nous prenons le verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Tout le peuple entendait les tonnerres et les sons de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Parce que là, l'Éternel est en train de parler. C'était les oracles. Il donne cette constitution à Moïse. Moïse est en train d'écrire, mais le peuple écoute des tonnerres, il voit des flammes de feu. Ils sont dans la crainte, dans le tremblement. Ils reculent parce qu'ils sentent que c'est sérieux. Alors, quand Yahvé donna la sommation à Moïse, il lui a donné que 10 commandements. Et il a dit que ces 10 commandements, si vous respectez cela, vous avez déjà fait quoi? Vous avez déjà accompli la loi. Si vous respectez cela, vous avez déjà accompli la loi. Mais nous allons comprendre, comme l'exemple de ce monde qu'on a donné, il y a la loi et puis il y a la constitution. Dans la loi, on a écrit beaucoup de choses, beaucoup d'articles, beaucoup d'alinéas et autres. Mais maintenant, quand il s'agit de la constitution, c'est là où on a écrit que de phrases. On a écrit que de grandes lignes. On a écrit que de résumés. Mais si maintenant vous tombez sous une grande ligne, c'est alors qu'ils vont ouvrir les paquets. Et c'est alors que vous connaîtrez la suite.
Jean chapitre 14, le verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, ou bien qui le met en pratique, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc, Yeshua est en train de dire que son amour à lui ne consiste qu'à une seule chose, c'est aimer ses commandements. Est-ce que Yeshua avait des commandements autres, des mitzvahs autres que ce qui est écrit dans la Torah? Parce qu'ici, c'est écrit au pluriel. Jean chapitre 15, le verset 12. C'est ici mon commandement. Mais ici, le commandement est écrit au singulier. Un seul commandement. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Donc ça signifie que le seul commandement que Yeshua a à recommander à son peuple, c'est l'amour du prochain. Et voilà comme pour comprendre la Bible, il faudra avoir tout le grand paquet. L'amour du prochain n'est qu'un commandement semblable au premier. Le premier, c'est d'abord l'amour du Père créateur Adonai. Et le deuxième qui lui est semblable, c'est l'amour du prochain. Ce n'est que ça, le seul commandement de Yeshua, c'est l'amour du prochain. L'amour d'Adonai et l'amour du prochain. Mais cependant, dans Jean 14, au verset 21, il dit que celui qui m'aime respecte mes commandements. Vous voyez? Moi, Yeshua, je vous donne un seul commandement. C'est de vous aimer entre vous. C'est d'aimer d'abord le Père, créateur, et de vous aimer entre vous. Mais cependant, j'ai aussi plusieurs commandements que vous devez respecter. Jean 14, 21. Et si vous respectez ces commandements, vous avez déjà accompli l'amour. Donc, à ce moment-là, l'amour, c'est la constitution de tous les commandements, de tous les mitzvahs de Yeshua. Tous les commandements de Yeshua sont résumés à un seul commandement qui est la constitution, d'aimer le Père créateur et d'aimer son prochain. C'est ça là, c'est ça. Mais cependant, quand vous ouvrez comment maintenant aimer le Père et comment aimer son prochain, c'est là où vous revenez à la longue liste. Mon amour, si vous m'aimez, respectez mes commandements. C'est là où vous venez à la longue liste de tous les autres commandements. Vous voyez comment est-ce que ça se passe? Alors, dans la constitution de la loi de Moïse, il n'y a que 10 commandements qui font la sommation de tous les autres commandements, qui fait la sommation de la loi de Moïse. Les 10 commandements d'Exode chapitre 20. Et c'est ça la constitution du royaume céleste. Comme on a vu, tous les royaumes de ce monde ont leur loi et leur constitution, qui n'est que la sommation de la loi de leur nation. C'est comme ça aussi, dans les royaumes des cieux, il y a la Torah, qui est la loi, et puis il y a la constitution, la sommation de tout ce qui se trouve dans la Torah, c'est les 10 commandements. Alors, Yeshua a marché avec ces 10 commandements. Mais lui a pris cela comme ses propres commandements et dit que ces 10 commandements sont mes commandements à moi. Mais cependant, moi aussi, qui suis tout un royaume. Parce que Yeshua lui-même est un royaume. Quand il est venu, on dit que maintenant le royaume des cieux est venu parmi vous. Comme lui-même aussi est tout un royaume, il y a d'abord le royaume de Père céleste comme nous voyons. Dans ce royaume-là de Père céleste, comme le lisons dans Apocalypse, nous voyons la constitution de ce royaume. Et nous voyons qu'il y a le gouvernement de ce royaume, il y a le membre parlementaire de ce royaume. Comme quelqu'un me posait une question, il a dit, vous voyez dans l'Apocalypse, on voit les 144 000 élus qui étaient déjà là dans la vision des gens. Alors,
Cela signifie que nous autres, ça ne vaut même pas la peine que nous fassions des efforts parce que les élites sont déjà là, c'est déjà bouclé, personne n'entrera plus au paradis. Je lui ai dit, ok, comprenons cela avec le royaume de ce monde, c'est facile. Dans ce royaume de ce monde, nous avons un parlement. Prenons par exemple en France, nous avons un parlement. Je ne sais pas s'ils ont combien de membres parlementaires. Alors ces membres parlementaires-là, dans le royaume des cieux, ce sont comme les 144 000 élus. Vous voyez? Donc, ce sont eux-là, les membres du Parlement. Et puis, il y a les 24 vieillards, il y a les 4 anciens, tout ça. C'est le staff, c'est le gouvernement d'Adonai. Il y a des archanges, il y a des anges, il y a des chérubins, tout ça. Lui-même, il connaît, chacun prend un département gouvernemental dans le royaume des cieux. Cependant, dans tout royaume, comme nous avons les membres parlementaires, nous avons aussi les souverains primaires, nous le peuple. Alors, si moi, je suis par exemple un Français, cela ne veut pas dire comme je ne suis pas un membre parlementaire, je ne suis pas un député. Si on disait par exemple que tous les Français ont droit à voyager aux États-Unis d'Amérique, on va nous donner un billet gratuitement, nous allons voyager gratuitement, le séjour sera gratuit. Alors, si un député français venait, il va recevoir ces avantages-là. Et moi-même qui suis là, le peuple primaire, si je venais aussi, je vais recevoir les mêmes avantages parce que les avantages là sont pour le français. Donc, lui, il peut être là comme député, moi je peux être là comme un peuple simple, mais les avantages du royaume des cieux sera pour tout le monde. Je ne suis pas sur la liste, merci toi qui as aimé la page, vous qui avez aimé la page, pardon pour vous avoir tutoyé. Donc, même si je ne suis pas sur la liste des 144 000 élus, cependant, je suis toujours sur la liste des citoyens célestes. Je verrai Yahvé au dernier jour. J'ai ma place au ciel. Et de la manière dont je suis en train de travailler ici, j'aurai mes propres couronnes, comme vous aurez aussi vos propres couronnes. Quand on parlera des couronnes, c'est alors que nous allons apprendre cela. C'est pourquoi on n'entre pas au paradis sans couronne. Donc, c'est ça. Il y a toujours une constitution. Alors, Yeshua, lui aussi, quand il est venu, on dit que maintenant le royaume des cieux est parmi vous. Lui-même, il est le royaume des cieux qui est venu sur cette terre des hommes. Afin de nous montrer le chemin pour voir le Père. C'est pourquoi dans Jean chapitre 14, le verset 6, on dit que il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père si ce n'est par lui. Parce que c'est lui-même qui est le royaume des cieux. Quand vous entrez en lui, vous êtes déjà dans le royaume des cieux. Il suffit maintenant de garder votre vie de sainteté, marcher avec lui en respectant ses lois, en respectant ses commandements. Nous allons voir la liste. La liste est longue. Mais cependant, lui maintenant, quand il est venu en tant que royaume des cieux, lui-même en tant que son royaume, il avait 10 commandements avec lui. C'est ça sa loi. Sa loi a 10 commandements. Mais il a dit, j'aimerais aussi faire une constitution de mes 10 commandements. Alors je prends cela, je regroupe cela en 2. Aimer l'Éternel, le Créateur, c'est le premier commandement. Et le deuxième qui lui est semblable, aime ton prochain. Et si vous faites ça, vous avez déjà accompli les 10 commandements. Et si vous avez accompli les 10 commandements, vous avez déjà accompli quoi? La loi. C'est comme ça que ça remonte. Vous voyez? Parce que lui-même est aussi la loi faite chère. Donc, en accomplissant sa constitution, vous avez déjà accompli la loi. C'est comme ça que cela veut dire que, en respectant ces 2 commandements ou ces 2 constitutions, vous avez déjà accompli la loi. Mais cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas sous la loi. Or, dans la loi, dans un article de la loi, nous dit très bien, tu ne tueras point. Alors, nous qui ne sommes pas sous la loi, soi-disant, nous pouvons maintenant tuer. Ok, moi, je peux maintenant sortir, je prends mon couteau, je tue quelqu'un parce que je ne suis pas sous la loi. Il s'agit de quelle loi que je suis en train de parler? Je parle de quelque chose sans pourtant savoir ce que je dis. Que j'essaye de prendre mon couteau, sortir, aller tuer quelqu'un. C'est là où je connaîtrai que je suis sous la loi. Alors quand on nous dit que nous ne sommes pas sous la loi, il s'agit de quelle loi? Il s'agit de mitzvah. Mitzvah, il s'agit de quoi?
Mishpa ou Eda ou Ok, il s'agit de quoi? Alors, maintenant, quand nous voyons la sommation ou la constitution de la loi, ces 10 commandements-là, les 5 premiers commandements, le premier groupe qui est le groupe des 5, parce que c'était écrit sur 2 pierres, n'est-ce pas? Il y avait une pierre à droite et une pierre à gauche. C'était écrit sur 2 pierres. Le premier groupe, c'était un groupe des 5 commandements, les 5 premiers. La deuxième pierre, c'était le deuxième groupe du 6e commandement jusqu'au 10e commandement. Ça qui fait 5, 5. Alors, le premier 5 ou le premier groupe représente Adonai. Quand vous lisez le 5 premier, c'est la relation entre Adonai et son peuple, et nous. C'est pourquoi il a dit quoi? Dans la sommation, le premier commandement qui regorge la constitution de Moïse, c'est que tu aimes Adonai. De tout ton cœur, de tout ton esprit, de tout ton être, de toute ton âme. Si tu l'aimes de cette manière-là, et le deuxième qui est semblable au premier, donc le deuxième groupe, du commandement 6 jusqu'au commandement 10, si tu aimes ton prochain, parce que le commandement 6 jusqu'au commandement 10, c'est la relation entre hommes. Donc moi et mon prochain. Le premier groupe de 5, c'est la relation entre Adonai et son peuple. Adonai et moi. Le deuxième groupe, c'est mon prochain et moi. Alors, il dit que si vous aimez Adonai et si vous aimez votre prochain, vous avez déjà accompli la loi. Vous voyez? Parce que cette loi-là, la sommation de cette loi, c'est les 10 commandements qui est sa constitution. Alors, cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas sous la loi. Non. On va donner des exemples typiques. Si vraiment nous aimons Adonai, allons-nous faire des représentations quelconques pour dire que celui-ci est Dieu? Non. Le fait de comprendre cela, en aucun cas vous allez vous donner le luxe ou la malédiction d'aller servir un Dieu de la statue. Parce que vous avez déjà accompli la loi. Moi qui aime Adonai, pourquoi je vais prendre ce luxe ou accepter cette malédiction de le représenter? Donc si aujourd'hui vous avez un Dieu qui est représenté, c'est une abomination, vous n'avez pas accompli la loi. Quelqu'un qui vient devant des statuettes, qui s'agenouille, qui commence à prier. C'est l'abomination devant Yahvé. Quand je suis allé aux Himalayas, les montagnes les plus élevées du monde, en Népal, je suis allé visiter un temple des bouddhistes. Parce qu'à tout moment, quand je vais dans une nation, j'apprends sur la nation. Et puis, s'il faut visiter, par exemple, là, il faut visiter les temples, je pars visiter. Alors, si vous n'avez pas l'esprit d'Adonai, vous allez dire, oh, les visiter le temple des bouddhistes, on va les tuer. Non. Vous avez l'esprit supérieur, on ne va pas vous tuer. C'est vous qui allez changer les histoires. Alors, je vois un gourou. Je pose la question au monsieur là, le représentant du temple. Je lui ai dit, monsieur, je vois il y a plusieurs statues ici. Qu'est-ce que cela représente? Il m'a dit, ça c'est le dieu de la chance, ça c'est le dieu de charme, ça c'est le dieu du soleil, ça c'est le dieu, il y a d'autres dieux qui ont plusieurs mains, tout ça. Ça c'est Dieu tel, ça c'est Dieu. Je lui ai dit, ok. Comment est-ce que vous définissez Dieu? Dieu pour vous, Dieu signifie quoi? Le monsieur m'a dit, bon, Dieu c'est un être suprême. J'ai dit, oh c'est bien, c'est un être suprême. Ok. J'ai dit, comment est-ce que vous définissez suprême? C'est là où il dit, non, suprême, c'est au-delà de toute chose, c'est une autorité. J'ai dit, ok, vous avez bien dit. Maintenant, j'aimerais vous poser la question. Qui a fabriqué ces statues que je vois? Il a dit, ce sont les hommes. Ceux qui font l'œuvre d'art, tout ça, ce sont qui ont fabriqué. J'ai dit, ok. Donc, un homme a fabriqué Dieu.
Il a dit, oh, qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, oui, c'est un homme qui a fabriqué un Dieu, ces statues-ci. J'ai dit que moi, je crois que c'était le contraire, c'est Dieu qui devait fabriquer un homme parce que c'est lui qui est l'être suprême, comme tu viens de dire. Il m'a dit, est-ce que tu peux sortir de ce temple, s'il te plaît? Je lui ai dit, avec respect, je sors du temple. Et puis il me dira, on en parlera un jour plus tard. Je dis merci. Avec respect, je sors. Je suis sorti. Je sais qu'un jour, je verrai ce monsieur au paradis. Parce que là où il était resté, il s'est posé mille et une questions. Et c'est là où le Saint-Esprit d'Adonai va entrer dans sa vie pour lui montrer que toi, tu es un homme et tu ne peux pas prier des statues comme ce jeune homme t'a posé des questions qui sont précises. Le fait qu'il me chasse de ce temple-là, il en avait déjà marre et puis il était déjà étouffé. Et le Saint-Esprit d'Adonai ne le laissera jamais. Il va l'étouffer davantage jusqu'à ce qu'il vomisse tout ce qu'il a comme salade en lui. Alors, c'est ça. Celui qui aime Yahvé ne peut pas le représenter. Celui qui aime Yahvé ne peut pas se retrouver dans des loges. Si vous voyez aujourd'hui les églises ou l'église de Yahvé aujourd'hui, il y a des pasteurs magiciens, il y a des pasteurs sorciers, il y a des pasteurs qui font le fétiche. C'est parce que soi-disant cette église-là n'est pas sous la loi. Parce que si cette église-là était sous la loi, et de fait qu'on va comprendre que la loi a une constitution. Et dans la constitution, nous avons les 10 commandements. Et un des commandements nous dit que tu ne représenteras jamais Yahvé. Donc il va cesser de prendre cette chaînette comme son appui de contact ou sa chance ou que sais-je. Il va arrêter d'aller voir le féticheur parce qu'ils les font passer pour ces dieux. Vous voyez? Alors, prenons juste un deuxième exemple. Le deuxième groupe. La relation entre homme et homme. Tu ne voleras pas. Un des commandements. Alors, comme l'Église ne vit pas sous la loi, c'est comme ça que aujourd'hui, nous avons des frères et des sœurs qui sont des voleurs professionnels. Nous avons des pasteurs qui sont des voleurs extra-professionnels, si ces mots-là existent. Que personne ne me dise que ça n'existe pas parce que moi j'ai mis ça dans mon dictionnaire, extra-professionnel. Donc il y a des gens qui vous volent maintenant quand vous n'avez aucune idée. Et ils utilisent la Bible. Il est dit, donne ceci, donne cela. Il ne se soucie même pas de l'état de ton âme. Il ne se soucie même pas de la vie de repentance, de la sanctification et quoi. Non. Lui dit que Yahvé m'a donné un message, son église est trop pauvre. Il faudrait que l'église devienne riche. Est-ce que je dis que moi je suis pour que l'église soit pauvre? Ce n'est pas ce que je dis. Mais moi je connais que je n'ai reçu aucune promesse de la part de l'Éternel pour me dire que David, j'étais promis le royaume de ce monde. Non. Moi, Yahvé m'a promis le royaume des cieux. Et je me bats pour ne pas rater ce royaume. Ici, sur la terre des hommes, je travaille avec mes moyens à bord. Pour avoir mes finances, je travaille avec mes moyens à bord dans la sanctification sur le chemin qui plaît à l'Éternel. Je pars au travail, comme les gens disent caillou, c'est ce que je fais, je pars au travail, normalement comme tout le monde. Je gagne mon pain normalement comme tout le monde. Et quand on vous demande, par exemple, de contribuer pour cette œuvre de Yahvé, on laisse la grande espace au Saint-Esprit d'Adonai de vous convaincre et que vous le fassiez. Si vous êtes étudiant de Shabbat Shalom, comme nous ne donnons pas de paiements, on ne fait pas des inscriptions avec monnaie ou autre, vous faites vos dons volontaires de la manière dont vous voulez. On vous donne cet espace et le Saint-Esprit a son espace, vous travaillez. Mais le fait que je ne puisse pas respecter la loi, la deuxième partie de la Constitution, un de ces commandements-là qui me dit que tu ne voleras pas. Alors, moi qui ne comprends pas la leçon, je continue à voler.
Et je vous dis, c'est parce que l'Église n'a pas compris. L'Église a dit que nous ne sommes pas sous la loi. C'est pourquoi tout ce qui concerne la loi ne nous concerne pas. L'Église dit, nous avons déjà tout accompli à Yeshua. Nous avons bien montré et démontré. Donc, ceux qui sont en retard, on va vous recommander de reprendre cet enseignement à zéro. Sinon, là où nous sommes déjà, vous êtes déjà complètement perdu. Vous n'allez plus vous retrouver. Vous allez reprendre cet enseignement à zéro depuis l'introduction de Shabbat Shalom, la musique, jusqu'à maintenant. Donc, celui qui aime Yeshua, Jean 14, 21, il garde ses commandements. Il respecte ses commandements. Plusieurs commandements. Et ces commandements ne sont pas autres que la loi de Yahvé, parce que lui-même est la Torah faite chair. Et lui-même qui est le royaume des cieux, il a sa loi. Et puis dans cette loi-là, il a 10 commandements qui sont la Constitution. Comme dans toute loi au monde, nous avons la Constitution qui regorge, qui est la sommation de la loi. Alors, il y a beaucoup d'articles ou des alinéas sous cette Constitution. Et lui, il dit que respectez mes commandements, mes 10 commandements comme moi si je respecte cela. Comme il avait dit dans Jean 17, il respecte les commandements. Et puis maintenant, dans Jean 15, 12, c'est là où on dit, mon commandement, un seul commandement, c'est de vous aimer les uns les autres. Mais ce commandement ne peut jamais être dit si cela est précédé du premier, qui est d'abord aimer l'Éternel. De tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit premièrement, de toute son âme, de tout son corps, avec tous ses biens, s'il faut paraphraser. Et cela donne maintenant accès au deuxième, qui est l'amour du prochain. Alors là, c'est maintenant la constitution de Yeshua dans sa loi, qui a 10 commandements. Il n'est il que 2 commandements qu'il appelle la constitution, l'amour d'Adonai et l'amour du prochain. Et cet amour-là d'Adonai, c'est ce qui représente les 5 premiers commandements que Moïse a reçus, la montagne de Sinaï. Et le deuxième groupe du 6 à 10, cela représente le prochain. Parce que les 5 premiers commandements, c'est la relation entre Adonai et l'homme. Le deuxième, c'est la relation entre l'homme et son prochain. Alors, si vous m'aimez, mon seul commandement ou ma constitution, c'est d'abord et respecter et aimer Adonai, votre Père, et deuxièmement, aimer votre voisin. Cela veut dire que vous avez déjà accompli toute la loi. Mais cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas sous la loi. Il y a une différence entre accomplir la loi et vivre sans loi. On ne peut pas me dire que j'ai déjà accompli la loi et puis en même temps me dire je vis sans loi. Donc c'est comme quand vous venez, quand vous accomplissez, ce n'est pas un bon français, mais on va expliquer cela. Je vais juste emprunter ces français avec erreur, mais on va expliquer cela. C'est sciemment que je vais faire ça. Quand vous avez accompli vos enseignements, par exemple vos enseignements secondaires, donc en autre terme, quand vous venez de finir vos enseignements secondaires, à la fin on vous donne quoi? On vous donne un diplôme d'État ou un diplôme, que sais-je, comment est-ce que vous allez appeler ça, mais c'est ce diplôme-là qui prouve que vous venez d'accomplir une tâche plutôt. Ça montre que vous venez d'accomplir et vous venez d'achever quelque chose. C'est ça le mot. Quand vous avez achevé quelque chose, on vous récompense, on vous donne une reconnaissance pour dire que une collation plutôt avec un diplôme. Alors, dès que vous avez ce diplôme-là représente tout. Ça signifie que vous venez d'accomplir quelque chose, vous venez de finir quelque chose, vous venez d'achever quelque chose, et
on vous colle un diplôme, on vous donne un diplôme. Et vous allez dire que si j'ai reçu ce diplôme, c'est parce que je viens de finir une formation, je viens d'achever une formation. Et en même temps, vous-même vous dites que moi je suis sans formation. Mais ça se contredit maintenant. Votre diplôme nous montre clairement que vous venez de finir une formation. Et puis vous dites après, moi je vis sans formation. Mais si vous vivez sans formation, si vous n'avez jamais été formé, si vous n'êtes pas passé par le banc de l'école, comment avez-vous ce certificat ou ce diplôme? C'est comme ça que quelqu'un qui a déjà accompli la loi, qui te dit, moi je suis pas sous la loi. Mais comment est-ce que tu as pu accomplir cette loi? C'est ça maintenant la question. Oh, je ne sais pas si quelqu'un saisit ce que je suis en train de dire. Yeshua nous dit clairement, en aimant Adonai et en aimant son prochain, vous avez déjà accompli la loi. Ça signifie qu'on vous a déjà donné le diplôme de la loi. Vous êtes déjà certifié, vous avez déjà achevé quelque chose. Alors, voilà, on vous donne ce diplôme ici. Et maintenant, après, vous-même qui avez déjà ce diplôme-là, où vous avez déjà fini, vous avez déjà tout achevé, vous dites, vous savez quoi? Bien que vous voyez ce diplôme ici, moi, je n'ai jamais été sous la loi. L'école là de la loi, le banc là, je n'ai jamais chauffé ça. C'est Yeshua qui avait chauffé ça à ma place. Moi, il m'a seulement donné le diplôme. Mais Yeshua vous dit, si vous respectez ces deux commandements que je vous donne, parce que mon amour, mon commandement se base seulement au niveau de l'amour. Si vous respectez ça, vous-même, c'est vous-même, pas moi, mais vous-même, vous avez déjà accompli la loi. Mais moi, je dis, non, 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 non. C'est pas moi, c'est Yeshua qui a accompli ça. Bon, ce diplôme ici, c'est rien. Moi, je suis sous la loi. C'est ce langage-là. C'est comme ça. Donc, on se contredit. On peut avoir un diplôme de doctorat en contradiction. Si ça existait. C'est comme ça que l'Église aujourd'hui ne connaît même pas le message. L'Église n'a pas le message. L'Église n'est pas fondée. C'est rempli d'hérésie. Parce que c'est une maison qui est battue sans fondement. Soi-disant que nous avons la révélation. Mais on dit, même si vous manquez la révélation, Proverbe 29, 18, respectez au moins la loi. Parce que c'est la fondation. Vous n'allez pas vous perdre. Mais si vous n'avez pas la base, et que vous dites que nous avons la révélation, c'est comme quelqu'un qui n'a pas fait l'école maternelle, il n'a pas non plus fait l'école primaire, et directement on les retrouve à l'université. Donc votre enfant vient de naître, vous l'avez laissé à la maison, un professionnel, il ne va pas aller à l'école. Jusqu'à ce que quand l'enfant a 20 ans ou 18 ans, vous l'envoyez directement à l'université. Qu'est-ce que cet enfant va apprendre à l'université? Et si c'est l'université de certains pays qu'on connaît, cet enfant va faire le change de diplôme avec de manioc, avec des cacahuètes. À la fin, cet enfant sera collé. On dit qu'il est diplômé et tout le monde chantera à l'Onguinaï comme les lingalophones disent. Une histoire de ce chant me fait rire. Tout le monde va chanter. Oh voilà le vainqueur, plus qu'on le met sur la tête, on chante. Mais quand ce monsieur entre dans la société avec un grand diplôme, zéro. Ce monsieur ne connaît absolument rien. C'est comme ça aujourd'hui l'Église. L'Église sort avec des grands diplômes. Il n'y a pas de base. Il n'y a pas de fondation. Et nous avons des problèmes tous les jours. Comme jamais vu auparavant. Nous avons des problèmes sérieux aujourd'hui si vous faites le tour des églises. En commençant par le pasteur jusqu'à celui qui nettoie le banc, les choristes et autres. Vous allez remarquer que c'est juste une association, mais ça n'a rien à voir avec une vie avec Christ.
c'est autre chose. Je vous dis, c'est autre chose. Où ce sont des groupes, où ce sont des camps qui se créent. Certains viennent là, surtout en Europe, c'est terrible. On voit quelqu'un qui vient même à l'église avec ses habits. Il distribue aux gens, ils vont payer à la fin du mois. Avec ses fonds et autres. Il y a même le pasteur qui peut se tenir sur la chair pour dire que il y a un frère qui a une agence de voyage, si vous pouvez aller vous enregistrer, tout ça, des publicités même à l'église. Pourquoi? Parce que cette maison-là n'est pas la maison du Père. Est-ce que j'ai dit que toutes les églises locales sont comme ça? Je n'ai pas dit ça. Mais c'est ce que nous voyons la plupart. Ce sont les vendeurs que Yeshua a chassés dans le temple. Parce que cette maison-là, c'était la maison de son Père. Aujourd'hui, la maison de notre Père est devenue la maison des marchands, la maison des escrocs. N'essaie même pas d'aller à l'église avec ton dernier billet de 100 $. Même si c'était ton salaire. C'est de la manière dont ils vont t'escroquer jusqu'à ce que tu vas donner 100 $ sans que tu te rendes compte. Donc l'Éternel dit, celui qui ne s'occupe pas d'abord ses siens, de ses siens, il a déjà nié sa foi. Il est devenu comme un inconverti. Ce monsieur-là qui n'a reçu que 100 $ comme salaire, qui vient avec ces billets-là, ce marchand-là qui va se tenir pour dire que donne tout ce que tu as depuis toi. Parce qu'il est écrit dans des passages bibliques que lui-même ne comprend même pas l'interprétation. Et tu verras ce qui va se passer. Le monsieur se dépouille, il arrive à la maison, on les chasse de la maison, ses enfants chassés de l'école. Il cherche, Yahvé ne trouve pas, il fouille l'église. C'est normal. Moi, je me suis dépouillé comme la Bible m'avait dit. Le pasteur avait interprété ça. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Et il verra la vie de ce pasteur-là, soi-disant, en train de prospérer. Parce que la prospérité qu'on reçoit hors Yahvé, c'est les soi-disant. Ça va sécher comme l'herbe un matin. Même si ça ne sèche pas, ça n'a rien à voir avec le paradis. Nous sommes en train de travailler pour notre âme. Nous ne travaillons pas pour le bien de ce monde. Le bien de ce monde nous aide parce que nous sommes des passants ici. Nous avons besoin peut-être d'une voiture comme moyen de transport, peut-être la nourriture pour mettre sous la dent, juste pour avoir l'énergie, tout ça. Mais on ne peut pas marchander l'œuvre de Yahvé. C'est pourquoi nous devons retourner à l'évangile comme il faut. L'évangile qui voit d'abord le spirituel. Les matériels ne sont que des conséquences. Là, ce n'était qu'entre parenthèses. Alors, aujourd'hui, nous venons de clôturer avec la première partie concernant la loi sans S, ou la Torah. Comme Romains 2,20 nous a dit que cette loi a un secret. Il y a le règle de la science et le règle de la vérité dans cette loi-là. On ne vous dit pas maintenant de vivre dans la force. Je vis dans la force dans le nord. Moi, je suis sous la loi, mais je ne sens même pas ça. Je ne sens pas ça. Parce que je ne force rien. C'est le Saint-Esprit d'Adonai qui fait tout en moi. C'est lui qui fait tout en moi. Je ne force absolument rien. C'est comme ça qu'il avait dit dans Jérémie chapitre 31, à partir du verset 33 si je ne m'abuse. Voici, on commence à partir du verset 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, les jours où je les saisis par la main pour le faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance, le verset 33 comme je disais, on souligne. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. D'abord là, en passant, Yahvé n'a jamais conclu une alliance avec n'importe quelle nation ou une maison quelconque.
ou un serviteur quelconque, quand un serviteur vous dit que j'ai conclu une alliance avec Yahvé, il vous ment. Peut-être c'est l'alliance des Foutou Banane ou des Chikwang, mais l'alliance que moi je connais, il vous ment. Dans la Bible, l'Éternel a conclu que l'alliance avec Israël. Et nous tous, nous bénéficions de cette alliance au travers Romains chapitre 11, tout le chapitre. Le verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, Adonai, et ils seront mon peuple. Donc ça signifie que cette alliance-là, que le peuple jadis ne pouvait pas respecter, et Moïse se fâcha, il cassa même de deux pierres. Mais je vais faire maintenant une alliance nouvelle avec mon peuple. Cette alliance nouvelle, ça ne sera plus écrit sur les pierres, mais ça sera maintenant écrit dans vos cœurs. Donc la constitution de la loi sera maintenant écrite quoi? Dans vos cœurs. Suivons bien. La constitution de la loi, parce que la loi, qui a plusieurs commandements, environ 613 commandements, on a mis 10 ce qu'on a appelé Constitution, Exode chapitre 20. Cela maintenant sera écrit dans vos cœurs. Donc il y aura juste le changement de location. Et la place de pierre, ça sera maintenant dans vos cœurs. Et ça sera maintenant écrit, pas par les doigts de Moïse, mais ça sera maintenant écrit par les doigts du Saint-Esprit d'Adonai. De telle sorte que personne ne va plus enseigner à l'autre. Parce que le Saint-Esprit d'Adonai qui est en vous va interpréter ma loi qui est en vous. En fait, si on dit que cette loi, cette constitution, sera maintenant écrite dans nos cœurs, cela signifie quoi? Ça sera une parole qui va se faire chair. Alors, Yeshua, dans Jean chapitre 1, est la parole faite chair. Alors, si vous êtes aussi ses enfants, alléluia, vous êtes aussi la parole faite chair. C'est pourquoi cette parole va quitter de la pierre, elle sera gravée, elle va se faire chair dans vos cœurs et greffée, gravée, collée, cimentée. Ça deviendra votre vie. Donc c'est comme ça que vous avez déjà accompli la loi. C'est comme ça que vous allez interpréter la loi. Et c'est alors que dans vous, il y aura cette loi-là qui est la constitution finale de Yeshua, l'amour du Père et l'amour du prochain. C'est alors que vous venez déjà d'accomplir toute la loi parce que la loi, au fait, est devenue chère en vous. Alors, ce qui devient cher n'est plus une charge. Alléluia. Quand quelque chose n'est pas une charge, quand quelque chose est une charge, ce n'est pas cher. Si la loi est... Ça, c'est jeu de pierre ici avec moi. Si c'est jeu de pierre, comme les gens de l'époque de Moïse, ils ont des pierres comme ça. Oh, la première, c'est ma relation avec le Père. Vous voyez, ça pèse, n'est-ce pas? Ma relation avec mon prochain, ça pèse, n'est-ce pas? Je vais commencer à marcher avec ça. Je ne saurais pas accomplir cette loi-là, ça sera difficile. Alors le Père vient, ok, je casse cela. Maintenant, je vous envoie mon Esprit Saint. C'est lui qui prend les deux ici, il va mettre ça dans vos cœurs. Ça change de location. Il va greffer ça, il va coller ça, cimenter. Ça devient maintenant une partie de votre corps. Quand ça devient une partie de votre corps, vous pouvez marcher avec ça, ça ne va plus peser. Ce n'est plus une charge pour vous. La charge est la charge pour le Saint-Esprit d'Adonai. C'est pourquoi il dit, c'est lui qui nous donne le fardeau qui ne pèse pas. Il va commencer à nous donner maintenant l'interprétation d'une parole qui a été faite chair à nous. Ça devient déjà une partie de nous. C'est comme mon oreille, ça ne pèse pas pour moi. Mais si j'ai une pierre comme ça, marcher avec cette pierre-là, ça va peser sur moi. Une loi écrite sur la pierre va peser sur moi. Et je ne saurais pas accomplir cela. Où irai-je? Je vais marcher, puis je vais me fatiguer, je vais abandonner. Mais quand cette parole, cette loi est écrite maintenant dans mon cœur, ça ne devient plus mon problème. C'est déjà une partie de moi. C'est déjà faite chair. Une parole est déjà faite chair en moi. Je ne me bats plus. Je ne transpire plus. C'est déjà naturel.
Vous voyez, moi, quand j'étais un enfant, quand j'ai regardé le maman, au niveau de leur poitrine, ils avaient deux parties qui étaient, pour moi, ça semblait gonflées, déformées. Je voyais que ça pesait. Je ne sais pas, mais c'est ce que je voyais. Je disais, oh, mais comment nos mamans ont des parties au niveau de leur poitrine, c'est gonflé. Donc c'est que ça pèse. Comment est-ce qu'ils font? Parce que moi, je n'ai pas ça. Pour moi, je me posais beaucoup de questions. Alors une fois, j'ai posé la question à ma maman, j'ai dit, mais les deux trucs là que tu as devant là, ça pèse ou quoi? J'étais un enfant. Et elle s'est mise à rire, elle m'a dit, non, 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 ça ne pèse pas, c'est une partie de mon corps. Alors, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas expérimenter ça parce que je ne suis pas une femme. Mais, quand j'ai grandi, j'ai compris que toute partie de son corps ne pèse pas. Si une partie de ton corps commence à peser, c'est que cette partie-là est devenue malade. Alors, la loi qui s'est faite, je pensais que quelqu'un allait dire Amen. La loi qui s'est faite chère à toi ne pèse plus. Ça ne pèse plus parce que il y avait, par sa science qui dépasse toutes les sciences, par son miracle, il a fait que cette parole-là, cette loi-là, soit faite chère en Yeshua. Et cette loi-là soit faite chère aussi à nous. Il a mis cette loi-là greffée à nous. Alors ça ne pèse plus. Mais si aujourd'hui l'Église dit que personne ne peut accomplir la loi parce que ça pèse, parce que ce sont des fardeaux, cela signifie que c'est cette partie-là de la poitrine de l'Église, oh, que l'Éternel te bénisse depuis les Philippines. C'est cette partie-là de la poitrine de l'Église qui commence à faire mal. Ça signifie qu'il y a un cancer dedans. Alléluia. Ça signifie qu'il y a un cancer dedans. Alors l'Église doit couper cette partie-là, enlever le cancer. C'est pourquoi on dit que vaut mieux entrer avec une seule partie. Si c'est deux bras, un bras vous dérange, coupez, c'est le bras qui vous dérange, entrez avec l'autre. Je vous dirai aujourd'hui, si c'est les deux parties là au niveau de la femme, une partie commence à déranger. Les médecins disent quoi? C'est un cancer des seins. On coupe ce sein-là qui dérange. Et vous restez maintenant libre, vous vous sentez libre, même avec un sein. Mais vous avez la vie sauve. Aussi, vous gardez le dessin, l'autre qui a le cancer risque de vous tuer. C'est comme ça, comme la loi pèse pour l'Église, c'est que l'Église a un cancer. Il faudrait qu'aujourd'hui, l'Église se fasse une opération. Et cette opération, c'est ce que nous sommes en train de faire au travers de la parole de Yahvé pour enlever ce cancer qui dérange. C'est pourquoi Yahvé dit, je ne reviendrai pas. Yeshua a dit, je ne reviendrai pas jusqu'à ce que mon église soit sans tache ni ride. Parce qu'il voit que cette église-là, avec, comme l'église représente la mère, l'église représente une femme, avec le sein que l'église a, pour donner la nourriture pure, le lait pur aux enfants, pour leur croissance, parce que la croissance des bases d'un enfant se trouve au travers le lait maternel, au travers le sein. Alors pour donner la croissance des bases, pour que l'enfant soit bien formé dans la Torah, qui est la fondation, qui est le lait maternel pour un bébé, le lait de fondation, la nourriture de fondation. Alors l'église aujourd'hui a un cancer dans un de ses seins. Alors il faudrait couper cela, sinon ça risque aussi de transmettre l'autre sein. Alors les deux seins seront cancéreux et ça sera un danger parce que l'enfant va boire les lait de cancer. C'est pourquoi les enseignements de l'église aujourd'hui sont devenus les enseignements remplis de cancer. Et tous ceux qui boivent cela, ils sentent que ça pèse. C'est comme ça la loi va peser pour quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit d'Adonai pour interpréter la loi en lui. Pour quelqu'un dont la loi n'est pas faite chère à lui. Parce que Yeshua a dit, vous respectez ses commandements, vous avez déjà compris la loi. Adonai a dit, ce qui était cassé par le pierre sera maintenant dans vos cœurs. Gravé, scellé, cimenté par les Saint-Esprit d'Adonai. Alors, mon frère, ma soeur, comment est-ce que gratuitement nous allons nous donner des enseignements qui sont sans fondement? Comment? Acceptons-nous ce luxe-là de donner des enseignements dont on ne comprend même pas la loi ici qu'on a parlé. Est-ce qu'il s'agissait de la Torah quand ici, Saul de Tarse qui parle ici, est-ce qu'il s'agit de la Torah? Est-ce qu'il s'agit des Zokim? Est-ce qu'il s'agit de Mitzvah? Est-ce qu'il s'agit de Mitzvere? Est-ce qu'il s'agit de Eda? Est-ce qu'il s'agit de Mishpa? Est-ce qu'il s'agit de Ok?
Il s'agit de quoi? Alors nous sommes arrivés à la fin de notre message. Si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas de le faire. Ceux qui veulent s'inscrire à notre école par correspondance, notre école biblique, le Shabbat Shalom, ils peuvent toujours le faire. L'inscription est gratuite. Tout est gratuit, sauf qu'on recommande à nos étudiants de faire des dons, parce que c'est seulement au travers des dons que nous pouvons continuer ce ministère. On ne dit pas que c'est un droit, hein, c'est une manière de parler. Par exemple, aujourd'hui, ceux qui nous suivent sur Facebook, je vois que ce n'est pas clair. Donc c'est un problème. Mais ceux qui vont nous suivre sur Shabbat Shalom TV, j'ai beaucoup aimé la vidéo de Shabbat Shalom TV aujourd'hui. Je suis devant l'écran de Shabbat Shalom TV. C'est clair. Donc on va recommander à ceux qui veulent suivre une vidéo très claire sur Shabbat Shalom TV, la vidéo numéro 54, ils peuvent les suivre à partir de demain, parce qu'on n'aura pas le temps de mettre cela en ligne aujourd'hui. Alors, vraiment, nous vous recommandons de soutenir ce ministère. Nous ne sommes que des étudiants aussi comme vous. Shabbat Shalom, mon frère biologique qui est entré en ligne. Que l'Éternel vous bénisse davantage. Dans notre mission, on ne cite pas les noms, mais que l'Éternel vous bénisse davantage pour votre soutien, pour vos enseignements, pour tout ce que vous faites pour nous, parce que nous avons suivi votre pas et vous êtes aussi notre enseignant. Comme on dit, les gens n'acceptent pas cela, ce n'est pas un problème, c'est juste un langage. C'est aussi mon père spirituel. Que l'Éternel vous bénisse davantage. Vous qui nous avez suivis et partout, soyez bénis, soyez bénis. Je sais que quelqu'un attendait une prière, comme nous vous avons dit la fois passée, le Saint-Esprit d'Adonai nous a dit ces derniers temps, nous allons prier pour ceux qui sont malades. Alors nous n'allons pas nous laisser là, nous allons... Merci. Aujourd'hui, nous n'allons pas prier pour ceux qui sont malades, ainsi dit l'Éternel. Mais vous avez la vidéo numéro 43 où nous avons prié pour le malade. Il y a cet extrait de la vidéo 43. Vous pouvez toujours écouter cela et l'Éternel va performer des miracles et des guérisons terribles. Il y a aussi la vidéo numéro 42 où nous avons prié pour le malade. Vous pouvez toujours écouter cela. L'Éternel va performer des miracles et nous allons aussi balancer la prière de la vidéo numéro 43 de la fois passée parce que l'Éternel nous a dit que il connaît ce qu'il va faire au travers de cet extrait de la prière. Donc, nous vous bénissons partout où vous êtes. Nous vous aimons bien. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre message. Contactez-nous pour vos questions, pour plus d'éclaircissement. Nous allons prier pour la fin. Adonai Elohim, le tout-puissant créateur de l'univers. Père, nous te bénissons pour ce programme de Shabbat Shalom. Cher Saint-Esprit d'Adonai, notre enseignant, nous te bénissons pour nous avoir encore enseigné pendant ce cours de la vidéo numéro 54. Nous remettons le reste de ce Shabbat, le reste, Seigneur Père éternel, de cette semaine qui commence demain, entre tes saintes mains. Dans le précieux nom de ton Fils, Yeshua, Hamashiach, nous avons ainsi prié. Shabbat Shalom. Au revoir. Nous vous aimons bien. Shabbat Shalom, Yerushalayim, la cité de l'Éternel. Au revoir.